Hein? Je suis le seul du quartier à posséder des pigeons voyageurs, vous êtes d'accord? Oui, je sais, Philippe. Mais quand je vois quelqu'un pour la première fois, je ne dis pas je suis Philippe Durkin, celui qui possède les pigeons voyageurs. Je dis je suis Philippe Durkin, le plus proche voisin de David Cradbury, le gars qui astique sa voiture tous les samedis après-midi. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi tous les samedis après-midi astiquez-vous votre voiture? Eh bien, parce que je suis le voisin le plus proche de Philippe Durkin, le gars qui lâche ses pigeons voyageurs tous les samedis matins. Vous en avez ajouté les accessoires sur ce taco. Oh, ça, les voleurs de voitures, ça donnerait à cœur joie si vous voyez ça. Quand les voitures ont disparu. Non, pas les véhicules, mais des pièces. Radio, phares, pneus, Ils tout ce volent qui des peuvent pièces. démonter et embarquer facilement, ni vu ni connu. C'est ce qu'Ernest Stewart est venu me dire. Oui, Ernest Stewart, le colporteur de faux-bris numéro 1 du quartier. Bah, Ernest dit qu'il y a toute une bande qui sévit dans le quartier. Et comment ça se fait qu'il en est si sûr, lui? Jugez vous-même, mon vieux. Bonjour, Ernest. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. J'aimerais bien les voir entrer ici, moi, ces voleurs, tiens. Et voilà. Tu te sens plus en sécurité, maman? Mon fils, c'est vraiment très gentil de ta part d'avoir mis ce cadenas, mais je suis très capable d'assurer ma protection. Oh, mais je doute pas de ton courage, maman. Mais j'aime autant que tu n'aies pas à en faire usage. Moi, je préfère prendre des précautions. Bon, allez, on va faire un essai. Comme ça, je serai plus tranquille, hein? Il paraît qu'il arrivera à sortir. Qui arrivera à sortir? Et notre pauvre chien que tu viens d'enfermer. Oh non, chérie, c'est la voiture. Le chien Moon. La voiture et le chien. Non, mais ça ne fait rien, je le libérerai tout à l'heure. Je viens juste de mettre un cadenas, tu sais, pour nous protéger des voleurs, mon chou. Qu'est-ce que tu me parles de voleur? Des gens volent des pièces de voiture dans le quartier. Oh, qui t'a raconté ça, Ernest Stewart? Ah non, c'est Philippe Durkin. Et qui donc l'a dit à Philippe Durkin? Ernest Stewart. Ah, David, que veux-tu que des voleurs de pièces de voiture viennent prendre dans notre garage? Mais voyons, enfin, notre voiture y est. Nous ne pouvons pas laisser des vandales nous la démolir. Oh, chérie. Où en est l'enquête pour déterminer le montant exact des dégâts? Mais jusqu'ici... Oh, je l'avais changé de place pour éviter que tu ne t'asseyes dessus. En pure perte. Et de bien fermer leur garage à clé ce soir pour éviter de retrouver leur voiture demain privée de radio, de bouchons de radiateur et de pneus. Mais là, aux informations, ils ont montré des images de voitures toutes déshabillées. Alors, rien qu'à l'idée que ça pourrait arriver, moi, j'en suis malade. Mais non, mais non. Bonne nuit, mon petit. Bonne nuit, maman. Dis, je ferais peut-être mieux de dormir ici jusqu'à ce que les voleurs soient pris. Oui, mais c'est une idée formidable. Mais je suis sûre que Barbara ne ferait aucune objection à ce que tu t'installes dans le garage. Vous pourriez même coucher ici tous les 4. Vous camperiez en quelque sorte. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. Dis, je vais laisser l'électricité allumée tant que la bande ne sera pas capturée. Oh, si tu y tiens. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, David. Bonne nuit, maman. Oh, c'est David. Il n'y en a pas deux comme lui. David, Hein? le garage est resté allumé. Ah oui, je sais. Qu'est-ce que tu racontes? Ah,
Ah, parfaitement, je sais que le garage est allumé puisque j'ai laissé la lumière exprès. C'est exprès que tu as laissé la lumière allumée? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Oui, c'est pour éloigner ces détrousseurs de voitures. Oh, écoute, David, c'est pas parce que ces déshabillages de voitures sont devenus chez toi une idée fixe qu'il faut nous ruiner en électricité pour autant. Fais-moi le plaisir d'aller l'éteindre, tu veux? Ou si tu préfères, je vais remettre mes pantoufles, réenfiler ma robe de chambre et redescendre au garage. Ah, si. Il y a encore. Ah, bah, Barbara a vu la lumière, elle a voulu que je vienne l'éteindre. Ah ben heureusement que de vous deux, il y en a un de sensé. Oh, j'aurais été plus tranquille si je l'avais laissé. Oui, mais ce n'est pas toi qui es obligé de dormir avec la lumière allumée. Bonne nuit, David. Oh, j'ai une idée. Je vais lui dire que j'ai cassé l'interrupteur et que j'ai pas pu l'éteindre. Bonne nuit, maman. David, Barbara ne pensera-t-elle pas à te demander pourquoi tu n'as pas tout bonnement dévissé l'ampoule? Oh non, voyons, jamais Barbara ne pensera à une chose pareille. C'est une femme. Et moi qui suis un homme, j'y avais pas songé. À demain matin, maman. Pourquoi n'as-tu pas dévissé l'ampoule tout bonnement? Ah. David, Quoi, non? l'interrupteur n'est pas vraiment cassé, tu te rappelles? Rends-moi un service maintenant, veux-tu? Oui, lequel? Laisse-moi dormir. Je ne peux pas rester éveillé toute la nuit et avoir un moteur qui tourne rond le lendemain. D'accord, mais j'y peux rien, je suis pas Mais tranquille. qu'est-ce qui t'inquiète? Ta sécurité. Voilà ce qu'on va faire. Si j'entends le moindre bruit suspect, je corne, d'accord? Oui, mais quand j'y réfléchis, j'entends constamment des bruits étranges et c'est généralement toi qui entre ou qui sors. Bah oui, mais n'empêche que je ne veux courir aucun risque. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Un autre cadenas à la porte? Exactement. Oh! Alors, as-tu fini ta tournée d'inspection avant de pouvoir dormir? Ouais. Comment se fait-il que tu sois enfin calmé? Pourquoi? C'est parce que j'ai mis un autre cadenas à la porte. Ah. Bonne nuit, David. Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de réfléchir. Tu as mis 2 cadenas. Est-ce que tu ne crois pas que 2 cadenas risquent d'attirer davantage les voleurs? Voilà. Il n'y a rien qui puisse les attirer particulièrement maintenant. Tout est redevenu normal, il n'y a plus qu'une petite porte de garage toute ordinaire et toute bête. Bonne nuit, David. Bonne nuit, chérie. Juste une petite porte de garage toute ordinaire et toute bête et qui ne demande qu'à être ouverte par le premier venu. Si une âme charitable pouvait me venir en aide. Il y a un cadeau à l'autre extrémité. Non, mais un système d'alarme extrêmement astucieux que j'ai moi-même mis au point. Au cas où quelqu'un voudrait te voler ton gros orteil, sans doute. Mais non, c'est pour attraper les voleurs de voitures, quoi. Comme ça, s'ils veulent entrer dans le garage, tu comprends, ben moi je le saurais. Bon, eh bien, si tout est au point, on va peut-être enfin pouvoir dormir. Oui, bien sûr. Oh, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Oh, encore? mais mon système d'alarme fonctionne, il y a quelqu'un. Tu entends? Et je le vois, il a de longs crocs blancs et des poils sur tout le corps. Quoi? Oui, c'est notre brave chien de garde, Moon. Ah. Moon! Moon, lâche cette ficelle, Moon! Tu vois, le système d'alarme était bon, c'est le suspect qui ne l'était pas. Il y a que je dors maintenant et qu'on en discute demain matin. Non, écoute, chérie, je vais te raconter ce que j'ai fait. Tu vois, c'était simple comme beau jour, comme astuce. Moi, j'avais pris un seau que j'avais placé sur la plus haute étagère. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire. J'ai rempli le seau d'eau et puis j'ai mis cette ficelle. Alors, Moon doit être trempé à l'heure qu'il est.
Oh, le pauvre chien. Bon, il faut que j'aille le voir. Deuxième faux suspect. Ah. Oh. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est moi, maman. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Mais qu'est-ce que tu as encore inventé? J'aime mieux dormir ici, une fois de quitter. Une fois les cadenas retirés, non, te laisser seul ici, c'est tenter le diable. Non, mais tu ne crois pas que tu exagères? Et puis, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Ma décision est prise, je vais dormir ici. Ah non, vraiment, il n'y en a pas deux comme lui. Je sais parfaitement ce que tu vas dire. Tu vas dire que je me conduis de façon absolument idiote. Un homme de mon âge ne couche pas dans son garage. Ben, veux-tu que je te dise? Eh ben, t'as parfaitement raison. Mais réfléchis, t'es ma mère, non? Un fils digne de ce nom ne laisse pas sa propre mère toute seule dans un garage la nuit avec des voleurs dans le quartier. Tu es très gentil. Un rien têtu, mais très gentil. Voudrais-tu éteindre la lumière? Oui. Ah, Mais zut. qu'est-ce que c'est maintenant? Ben, je me suis mis de l'huile plein les pieds. Si je salis cette couverture, ma femme va me tuer. Oui, en parlant de ta femme, que pense-t-elle de ton idée de coucher dans le garage? Oh, oh. Ne t'inquiète pas au sujet de Barbara, je t'en prie. Elle dort comme une souche actuellement. Et tu sais, quand Barbara est endormie, un boulet de canon ne l'éveillerait pas. Tiens, Barbara, tu vois, je fais comme si je conduisais la voiture. Oh, je vois ça, oui. Dis, pourquoi ne vas-tu pas conduire ton lit à la place? Ah, ça, c'est très drôle. Remarque, mon chou, que je m'attends pas du tout à ce que tu me comprennes. Oh, parce que je suis une idiote. Non, Barbara, mais c'est pas ça. J'ai peur que les voleurs lui fassent du mal. Je croyais t'avoir contrarié. Ah non, 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 mais je t'en veux pas. Non, je Tu es t'assure. fâché parce que je n'ai pas parlé très gentiment de ta voiture. Ah non, non, je ne suis pas fâché. Écoute, viens dormir sur le divan du salon si tu y tiens au moins. Enfin, c'est ce que tous les maris font. Ah oui, non, mais Barbara, mais j'ai pas du tout peur qu'on vienne voler le divan, non, pas du tout. Je ne veux pas en démordre de ton histoire. Ah, c'est la vérité, c'est pas une invention. Tu es bien décidée à dormir ici. Il le faut, Barbara. Je te répète qu'il le faut. Entendu. Dors dans ton garage. Retourne dans la maison. Bon, elle boudera pas longtemps, va. Elle revient tout de suite. Enfin, presque. David, je suis revenu sur Terre pour t'être utile, mais pas pour causer des disputes entre ta femme et toi. À sa place, je serais furieuse. Rentre. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je vais te laisser passer la nuit ici tout seul, peut-être? Non, c'est pas parce que pour une fois je couche dans le garage que tu dois en faire autant. Mais si, au contraire, parce que mari et femme sont censés rester ensemble. Si tu restes ici, je ne pourrai pas dormir, je le sais. Ma chérie, tu veux dormir sur la banquette arrière, là, parmi les odeurs d'essence, rien que pour être avec moi? Oui. Merci, mon chou. Accroche-t-on ces affaires dans ce garage? Non, écoute, non, non, allez, je vais rentrer. C'est jamais de la vie. Je veux passer la nuit ici puisque toi, tu veux le faire. Mais ne sois pas buté, allez, viens, rentrons. Remarque, je ne vois pas où est le plaisir, mais je n'ai encore jamais dormi dans un garage. Tu ne vas pas me priver de cette expérience. Non, allons, voyons, ne sois pas buté, les gens ne dorment pas dans leur garage. Il faut croire que j'ai épousé une exception. Je trouve ça assez drôle. Et toi? Très drôle. Si tu te mets la tête comme ça, là, sur ton épaule, tu vas avoir une crampe, hein. Non, au bout de 5 minutes. Oh, miséricorde. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui sont dans la maison tout seuls. Non, on n'y est pas. Oh, on est couché avec vous. Vous êtes content? Oh, oui. Allez, allez, mon brandy. Oh, maman, que c'est drôle. Moi, je trouve ça formidable. Hein? Ils vont en faire une tête
fort bien de le raconter. David éteint. Ah oui. Dépêchez-vous de dormir, hein, il est tard. Oh, non, deux. Qu'est-ce que t'as dit, papa? Rien, dormez. David, Quoi donc? j'ai entendu du bruit. Allez. Allez, roule. Bon, ah, voilà. Installez, hein, toi aussi. Allez. Bonne nuit, Barbara. Bonne nuit, David. Bonne nuit, maman. Oui, Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, papa. bonne nuit, mes chéris. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Moon. David, écoute. Ça ne peut pas être Moon, cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, je l'ignore. Si c'est vraiment quelqu'un, il va peut-être s'en aller. Mais non, s'ils sont des voleurs, ils ne partiront sûrement pas. Il faut que j'intervienne. Ce serait bien prudent. Qui est C'est vous, David? Philippe Durkin. Oui, qu'est-ce que vous faites là? J'étais dans ma cuisine en train de prendre un verre de lait, j'ai cru vous voir entrer au garage. Vous m'avez vu entrer au garage, c'est vrai? vous devez avoir raison. Y a-t-il quelqu'un avec vous? Non. Non, il y a juste moi et Moon, vous voyez? Et pourquoi êtes-vous dans votre garage? Pour y dormir, Philippe, pour y dormir, vous voyez? Non, je ne vois rien du tout et j'entends mal. Pourquoi dormez-vous dans le garage? Ouvre donc la porte. Vous voyez, à présent que je dors bien dans le garage. J'ai mon pyjama et j'ai décidé de dormir dans le Vous et garage. Barbara, vous vous êtes disputés, hein? Non, Philippe, pas du tout, mais c'est vous qui m'avez parlé de ces cambrioleurs. Alors j'ai voulu coucher ici pour protéger ma voiture contre une attaque éventuelle. Ça arrive à tout le monde de se disputer avec sa femme. Pourquoi mais ne pas nous vouloir ne sommes pas disputés puisque je me suis pas disputé, je suis venu en... Je vous le dis, nous ne sommes pas disputés, hein, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir, Andy. Bonsoir, Cindy. Bonsoir, monsieur Durkin. Dis, j'ai soif, papa, tu sais. Et voilà, nous dormons tous dans le garage, tous les 5, Barbara et moi, les 2 enfants, et puis Moon, le chien, enfin, nous dormons tous dans le garage, vous voyez, nous adorons dormir dans le garage. Allez, bonne nuit et dormez bien. David. Bonne nuit, Philippe. Ah, ce Philippe Durkin, c'est un vrai poison. Non, couche-le bien, mais moi, je préférais qu'il soit le voisin de quelqu'un d'autre. David, Oui. tu as oublié de mettre le pied sur le râteau. Ah. Ah, Philippe encore. C'est vous, Philippe? Oui, non, voilà, mon vieux, j'arrive. Seulement, alors j'aime mieux vous dire que je commence à en avoir... Oh, monsieur l'agent. Bonsoir. C'est une belle nuit, J'ai vu non? un homme en robe de chambre sortir de votre garage avec à la main un verre vide. Ah oui, c'est mon plus proche voisin, c'est Philippe Durkin. C'est lui que vous venez arrêter, non? Non, je viens pas l'arrêter. Je voulais savoir ce qui se passe là-dedans. Ah, rien du tout. Nous étions en train de dormir, moi et ma petite famille. Chez vous, il n'y a pas de chambre à coucher, là? Ah si, on en a même 3. Alors pourquoi dormez-vous dans le garage? Ah, mais nous ne dormons pas dans le garage. Vous êtes sûr? Ah non, c'est-à-dire que nous dormons dans la voiture qui est dans le garage. Mais laissez-moi tirer ça au clair. Il est 3 heures du matin. Un homme en robe de chambre et pyjama sort de votre garage avec à la main un verre vide. Ensuite, vous apparaissez à la porte en pyjama. Et vous voulez me faire croire maintenant que toute la famille dort dans le garage. C'est la pure vérité, monsieur l'agent. Non, prénom. Non, écoutez, monsieur l'agent. Votre nom? Cradbury, David Cradbury. Vous êtes David Cradbury. Vous ne seriez pas le David Cradbury, propriétaire de la drôle de voiture? Oui, c'est bien à moi qu'appartient la drôle de voiture. Pourquoi n'avez-vous pas dit plus tôt? On en parle souvent au poste de police de votre engin. Si n'importe qui d'autre s'avisait de dormir dans son garage, n'hésiterait pas à faire mon rapport, mais vous, c'est différent. Laissons ça. Oublions toute l'histoire. D'accord.
Mais pourquoi est-ce que vous et votre famille dormez dans votre garage? Non, c'est parce que demain, nous partons en pique-nique. Alors, nous avions pensé que si nous dormions dans la voiture, on pourrait peut-être partir un peu plus tôt. Je croyais vous avoir entendu me dire que vous étiez inquiet parce que vous craigniez les voleurs pour votre voiture. C'est le qui est là. Non, alors vous me faites rire. Qui voudrait démantibuler ce vieux taco? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon petit garçon. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Mou. Voilà le laitier, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, Sam. Merci. David, Ah, David, oh. Bonjour, maman. tu as besoin d'une bonne sieste. Ah, bah écoute, je sais bien que c'était un peu inconfortable. Ouh, tout le monde est ce matin à tantiner courbattu, mais enfin, les gens valaient la chandelle. Tu crois? Bah, ces voleurs, on les a bien roulés, hein. Oui, j'espère qu'eux ont pu dormir, enfin. C'était bien agréable de vous avoir tous auprès de moi. Même le chien. Mais mon Dieu, qui peut se gratter. Ah, mais c'était pas lui, c'était moi. Il m'avait refilé une puce. Bah, je crois que je vais aller faire coucouche. Oh, Mirin. David, David, tu sais le bruit que j'ai entendu cette nuit après le départ de Philippe quand tu étais trop fatigué pour voir ce que c'était? Oui, alors, Viens voir. La maison a été cambriolée cette nuit. Tire mon chapeau. Ah, vous êtes vraiment unique. Vous êtes le seul gars que je connaisse qui, pendant qu'il couche dans son garage afin de protéger sa voiture, se fait cambrioler sa maison. Ah, mais la police a déjà attrapé les voleurs. Tous mes meubles me seront rendus tantôt. Mais on ferait le tour de la Terre qu'on ne trouverait pas votre pareil. Non, vraiment, vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous compliquez la vie pour rien, regardez-moi. Je n'ai fait qu'un somme et ma maison est intacte. Ah, ben, toutes mes félicitations. Sincèrement, mon vieux, reconnaissez avec moi que c'est assez comique. Hein? Dites, vous n'êtes pas de mon avis, n'est-ce pas? Bah, si, peut-être. C'est drôle, enfin, faut reconnaître, c'est drôle. Je suis pas de ton avis. Ah, vous savez, David, quand on est votre voisin, on va de surprise en surprise. On ne sait jamais, comme disait ma grand-mère, ce qui vous attend derrière la porte. Ah, on peut dire que c'est plein d'impôts. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Le soleil, la mer, les palmiers. Dimanche soir, 20h, retrouvez-vous pour de nouvelles grandes vacances avec Dominique Michel, cette fois à Sainte-Lucie, près de la Martinique, en compagnie des invités spéciaux Nathalie Simard, Mitsou, les bébés et Mario Trudel. Dans un moment, le vagabond. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur.